Salut à tous, Manu de 3D Electroshop. Dans cette nouvelle vidéo, comme promis, la partie 2, Pimp My B1. Donc on a monté le mini extrudeur sur la ByQ B1. Et je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ça. Donc là, voilà, quelques photos du mini extrudeur sur la machine. Et je vais aussi vous montrer comment ce mini extrudeur est universel en fait, puisqu'on peut l'adapter sur des rails 20-20. Sur n'importe quelle machine, et donc je vous montrerai aussi une partie pour le montage. Donc pour la B1, j'ai dû faire une toute petite modification et je mettrai les STL dans la description pour pouvoir l'adapter correctement sur la machine. Il y a juste à prendre un petit adapteur MK10 qui est vendu par Hot Ends pour pouvoir passer cette machine-là en direct drive, directement. Du coup, on voit l'efficacité de cet extrudeur. Et je pense que c'est une très bonne amélioration pour la machine. Derrière moi, j'ai la petite BX avec le H2. Les deux ont leur avantage et leurs inconvénients. Le H2 est moins adaptatif que le mini extrudeur sur la B1, dans le sens où moi j'ai juste eu à modifier le STL fourni par Hot Ends pour mettre le mini extrudeur. Par contre, pour monter un H2 sur la B1, il y a beaucoup plus de choses à faire. Moi, j'ai voulu préserver absolument dans tout ce que Hot Ends m'avait envoyé un maximum de choses pour la ByQ B1, qui, je vous rappelle, est en vente chez nous, 3delectroshop.fr. C'est le type d'amélioration qu'on peut faire sur cette machine qui sont vraiment efficaces. Donc le H2, voilà, un super direct drive qui est très léger, etc. Par contre, pour l'adapter sur cette machine-là, il y a beaucoup plus de choses à faire. On va pas parler du H2 aujourd'hui, on est là pour le mini extrudeur et le mini extrudeur. Le STL, je vais le partager avec vous. On a travaillé beaucoup de choses avec Fred quand j'ai reçu le mini extrudeur, à savoir l'intégration de la molette, le STL qui est fourni, etc. C'est des choses qui vont être mises à jour par la suite. On a un petit peu amélioré le produit. Quelques pièces à imprimer. Et c'est tout l'intérêt en fait de cet extrudeur, c'est que Hot Ends vous fournit toutes les pièces nécessaires pour le montage. Derrière, vous avez juste à imprimer 1, 2, 3, 4, 5 pièces minimum. Voilà. Après, il y a d'autres pièces qu'on peut imprimer si on veut ajouter des ventilateurs particuliers, etc. sur certains Hot Ends. Là, voilà, on a 5 pièces à imprimer. Une fois que ces 5 pièces sont imprimées, on peut directement le monter sur nos machines. Donc je vous propose directement de passer au montage du mini extrudeur sur la platine qui peut vous être fournie par Hot Ends. C'est la manière universelle qui va sur toutes les machines. Et on se rejoint tout de suite après. Ok, alors c'est parti pour le montage du mini extrudeur. J'ai déjà commencé à le mettre en place. J'ai dû imprimer un moteur, en tout cas l'équivalent de celui qui est fourni par Hot Ends, parce que j'ai déjà monté l'autre sur la B1, donc pour la démo il fallait que j'ai quelque chose d'identique. J'ai monté la première plaque avec les deux vis. Et donc on va commencer par mettre en place les différents éléments. Donc en premier lieu on va mettre le pignon, en respectant les 6 mm qui sont demandés dans la documentation. Je ne vais pas le serrer de trop par défaut parce que mon moteur est imprimé et du coup il ne me permet pas ensuite de faire tourner. L'axe est complètement fixe. J'ai déjà intégré la barre sur le levier. L'étape suivante, c'est de monter les petits roulements à droite et à gauche sur le pignon d'entraînement, qu'on va venir positionner comme ça. Ok, voilà. Donc là il est en place. On a monté une Hot Ends avec le PTFE coupé à ras. Donc là tout est monté ok. J'ai utilisé un adapteur MK10 parce que le mini extrudeur est aussi fait pour du V6 et du coup sur le type de refroidisseur, donc là c'est du Chimera que j'ai, je ne peux pas le monter directement comme ça. Donc ce petit adapteur MK10 va me permettre de faire ça. J'ai coupé le PTFE au ras comme je disais et on utilise bien les méplats qui sont sur l'adapteur
parce que sur l'impression ici on a aussi la forme du méplat qui est importante de garder. Donc on fait bien attention, avant on passe, comme c'est indiqué dans la doc, la première courroie ici, puisqu'à cause de cette petite partie qui va servir à monter des ventilateurs ou autre, cette petite partie on ne pourra plus rentrer notre courroie. Donc on le fait avant. On a modifié cette pièce avec Fred pour que la molette soit plus pratique que celle qui était donnée avant et donc qui rentrait pile sur l'axe moteur, et finalement si on n'avait pas une bonne impression, c'était très compliqué après. Donc finalement on a rajouté cette pièce que je vais monter tout de suite parce qu'elle n'est pas gênante pour la suite, et au contraire je peux la serrer de manière à faire tourner l'extrudeur manuellement. Donc en fait on aura cette pièce là qui va venir par dessus et on pourra venir rentrer ou sortir le filament manuellement. On va placer notre levier, notre hot end, et tout devrait parfaitement s'intégrer si c'est bien aligné. Voilà, encore hop, ça c'est pas aligné correctement, et pour le reste on est bon. Donc je vais serrer. Donc les vis viennent dans la platine du coup, donc on a vraiment un bon serrage de nos pièces. On va venir ensuite placer sur le levier notre pignon d'entraînement. Voilà, on le centre bien. Et on vient le clipser. Voilà, il tourne, il ne bouge pas. On va ensuite venir placer cette vis avec le petit ressort qui va nous servir de tendeur pour le fameux écrou quart de tour qu'on a imprimé. Donc je vous conseille de très bons réglages d'impression pour cette pièce, de manière à ne pas avoir à faire de perçage ou autre. Donc ouais, un bon réglage pour l'écrou quart de tour, parce que du coup le filetage de cette vis là va venir directement à l'intérieur et va nous permettre de régler la tension du levier grâce au ressort. Donc voilà, je fais quelques tours. Voilà, on commence à être bien. Ok. Donc le quart de tour il est intéressant dans le sens où hop, je tourne, je libère mon filament, je peux tirer dessus. Je vais ensuite mettre mon petit tube Capricorne qui va me servir de guide pour insérer mon filament. On n'est pas obligé d'avoir toute cette longueur, mais en tout cas il est fourni comme ça, et Hot End nous a donné tout le matériel nécessaire. Voilà, hop, dernière étape, ma petite roue d'extrudeur. Donc vous voyez, on se retrouve sur un montage qui est vraiment super compact, très léger. Très léger, là je ne sais pas à combien on est, mais on doit être à en tout, je pense, avec le poids du moteur, en dessous des 400 grammes. En dessous des 400 grammes, en tout cas aux alentours des 400 grammes. Notre montage est terminé. J'ai pas fait le montage des galets qu'il faut faire en premier, bien sûr, avec vos galets d'origine. Le dernier galet, on le monte qu'à la dernière minute pour pouvoir mettre tout sur l'axe. Ici, on a le petit espace pour monter le capteur TouchMe et pouvoir le régler en hauteur par rapport à la tête d'impression. Donc voilà, donc ça c'était pour le montage qui n'est pas sur la BQ. Sur la BQ, j'ai pas utilisé le chariot, j'ai uniquement utilisé un adapteur MK10 pour le mettre directement sur le hot end, et la seule modif que j'ai eu à faire,
c'est couper cette petite patte qui n'était pas nécessaire, mais voilà, on peut adapter ça sur toutes les machines. Donc on va ensuite parler du réglage, et on part sur les réglages du mini extrudeur et comment modifier les steps par millimètre. Donc voilà, le montage, vous avez vu comment il était fait. J'ai été relativement rapide pour le faire. Il y a toute la documentation qui est sur le site de hotends.fr. Tout est plutôt clair. Je vous conseille quand même de faire une bonne calibration de votre imprimante juste avant, de manière à ce que les pièces soient au niveau des filetages de vis, que ça fitte relativement bien, de manière à ne pas avoir de perçage, etc. Tout est vraiment dans le réglage de votre imprimante à l'origine pour pouvoir imprimer les pièces correctement, bien que, j'ai envie de dire, un réglage standard permettra d'imprimer les pièces qu'il faut et de la bonne manière, mais c'est vrai qu'un réglage très fin permettra ensuite de ne pas avoir à retoucher les pièces imprimées. Donc voilà le STL et la modification que j'ai fait. Les liens, encore une fois, seront en description. Là, ici, maintenant, je vais vous montrer les réglages pour les steps par millimètre. Donc moi, j'ai dû faire ce changement-là et changer la valeur à celle-ci. Une fois qu'on a changé nos steps par millimètre, on sauvegarde et on est bon pour faire une calibration de l'extrudeur. Quand on demande 100 mm de fil à notre extrudeur, il faut que ça nous sorte 100 mm de fil. Donc on va calibrer notre extrudeur et ensuite on aura de très bons résultats. Je vous laisse une petite minute pour vous montrer la machine en cours d'impression avec le mini extrudeur en route. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite encore une fois à vous abonner à notre chaîne. J'espère faire beaucoup de contenu dans le futur, des choses qui vous intéressent, qui seront instructifs et qui vous permettront d'évoluer dans la 3D. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt. 3D Electroshop. Ciao.